Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit top 10 de ma sélection de rouges à lèvres pour cet automne et hiver aussi. Donc c'est probablement 10 des rouges à lèvres que j'ai le plus porté ces temps depuis le début du mois de septembre et que je vais probablement porter encore beaucoup. Donc vous risquez d'en entendre parler encore dans mes favoris et tout ça. Donc il y a deux grandes tendances on va dire un peu... enfin deux grands mouvements j'ai l'impression cet automne en tout cas. Il y a toujours comme d'habitude le côté rouge à lèvres foncé, voilà, avec un peu lit de vin, prune, tout ça, que j'aime beaucoup personnellement. Après voilà, faut aimer ou pas, surtout en étant pâle comme moi, faut pouvoir le gérer on va dire. Et après il y a aussi apparemment beaucoup de filles, beaucoup de youtubeuses que j'entends qui disent voilà, j'ai eu beaucoup de couleurs hyper flash cet été et maintenant j'ai envie de repasser au nude. Donc voilà, moi le nude j'aime bien ça. Maintenant je vous préviens déjà que ce que je vous présente aujourd'hui, ce sera des couleurs qui vont plus se rapprocher de la couleur des lèvres plutôt que de passer un peu couleur peau. Donc on va être dans le nude un petit peu plus foncé, donc un petit peu avec un petit quelque chose en plus. Voilà. Donc justement pour commencer avec ces nudes, donc là j'ai déjà un des rouges à lèvres. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est un de la marque Art Deco. Et donc c'est le numéro 35. Donc celui-ci, comme vous le voyez, il tire un petit peu sur le violet. Donc celui-ci, je trouve que si on le met trop intensément, il va vite faire un peu trop... Enfin, comme c'est une couleur très crémeuse, ça va faire un peu bizarre en fait. En tout cas, moi je trouve, enfin, si je vous montre maintenant... Là, ça ressort un peu plus rouge à la caméra, mais il est un peu violet et un peu trop foncé bleu on va dire, et je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc du coup moi comme je l'ai mis comme je l'avais juste avant, c'est un rouge à lèvres que je mets en petite touche en fait, qui donne juste un peu plus de couleur aux lèvres et qui fait très élégant. Après bon voilà, j'ai quelque chose d'assez intense sur les yeux donc forcément ça clash aussi. Mais voilà, donc ça c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Donc ça vous pouvez le trouver en tout cas à Genève chez Douglas ou en pharmacie. Le deuxième rouge à lèvres que je vais vous présenter maintenant, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est dans la gamme brunette, comme ceci, natural. Et c'est le numéro 258. Donc voilà, très joli packaging. Et donc celui-ci, toujours dans le côté un peu nude, comme ça. Donc celui-ci, il est légèrement irisé. Vous voyez, il a un fini plus brillant, mais toujours une texture très crémeuse, très agréable. Et voilà, c'est un rouge à lèvres très chaud tous les jours. Quelle odeur, bon voilà, les rouges à lèvres L'Oréal... qu'on retrouve beaucoup, qui moi me fait penser un peu à ma maman. Donc voilà, donc c'est dans cette gamme, c'est un très joli rouge à lèvres, très agréable à porter, et je pense qu'il va très bien typiquement avec un maquillage des yeux assez intense comme ça, voilà, qui est pas trop important en bas. Dans la tendance nude, donc là j'ai un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est dans la gamme de ceux qui sont comme ça. Je sais pas exactement lesquels c'est dans les rouges crème hydratant, voilà. Donc celui-ci c'est celui qui s'appelle Rose Thé. Et il tire un petit peu plus vers le marron, enfin dans des couleurs un peu plus chaudes. Donc si vous préférez ça, ça peut être sympa. Donc ça c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps, vous voyez, il est déjà pas mal utilisé. Et ça reste un très grand favori pour moi, pour tout le temps. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui fait sophistiqué. Moi il se rapproche pas mal de la couleur de mes lèvres, il est juste un petit peu plus chaud. Donc voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres très chouette, qui coûte pas cher, très agréable à porter, qui a de nouveau ce fini un petit peu plus irisé, qui est très sympathique pour la saison, mais même pour tout le temps. Moi je toujours dans cette tendance nude, comme moi je vais l'appeler. Là j'ai le rouge à lèvres de chez Flormar, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Donc c'est le L12 dans la gamme Long Wearing. Donc ça vous pouvez le trouver chez Douglas aussi, en tout cas à Genève. Donc celui-ci pareil, donc toujours nude, un peu plus soutenu comme ça, qui est très joli, que je vais mettre, que je n'ai pas encore mis. Hop. Comme je vous l'ai dit, on s'entend sur la notion de nude. Celui-ci, la couleur est très intense, mais vous pouvez tout à fait la porter en général, je la porte pas comme ça, je la porte en tapotant pour faire une couleur plus discrète. Mais là, c'était juste pour vous donner une idée. Voilà, je viens de le mettre.
Donc voilà, je trouve que c'est un rouge à lèvres nouveau qui fait une jolie couleur sans faire trop flash, même si là à la caméra évidemment ça ressort hyper flash. Bravo. Donc voilà, on s'entend sur la notion de nude. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, quelque chose qui reste discret, qui se rapproche de la couleur des lèvres. Après voilà, évidemment, si vous aimez porter Miss de MAC ou comme ça c'est votre souci. Moi c'est clair que le Miss, je le mets pas très souvent ou doucement parce que sinon je fais vite cadavre, hein. Je suis déjà assez blanche comme ça. On va passer au seul petit outsider de cette série. Donc là c'est un rouge à lèvres de chez Bare Minerals qui s'appelle Risk It All, donc de leur gamme Moxie. Et celui-ci donc c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un rose un peu foncé en fait, mais qui reste assez flash. Donc il ressort ultra néon là, la caméra, il est pas du tout comme ça, il est plus foncé. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo, un swatch ou quelque chose là à côté parce que vraiment la couleur, enfin la caméra ne lui rend pas justice. Et pourquoi je l'aime beaucoup, enfin il fait presque plus la... Ouais, même là ça marche pas. Bref. Donc en fait, cette couleur, pourquoi je l'aime? Parce que j'aime quand même beaucoup les couleurs un peu berry, comme ça, un peu baie pour l'automne. Celle-ci, typiquement, je la mélangerais bien avec un rouge à lèvres un petit peu plus violet ou comme ça pour voilà, créer un peu une nouvelle couleur, la foncer un tout petit peu. Mais c'est le genre de couleur que j'aime quand même beaucoup quand voilà, j'ai un peu la flemme de faire quelque chose d'aussi intense sur les yeux. Et voilà, de pouvoir faire quelque chose de très chouette. C'est un rouge à lèvres ultra agréable à porter, qui a légèrement cette odeur un peu mentholée. C'est drôle, en général c'est dans les gloss, pas dans les rouges à lèvres, mais enfin ça fait pas l'effet, les picotements, mais ça a légèrement cette odeur mentholée, c'est rigolo. Mais voilà, magnifique couleur, hyper agréable à porter, on la sent pas du tout, et pourtant super intense, donc top pour cette idée. Maintenant on passe à la partie que moi j'aime beaucoup. Donc c'est la partie des rouges à lèvres un peu plus foncés, donc si vous n'aimez pas ça, vous pouvez déjà arrêter de regarder la vidéo, parce que ça va être de pire en pire. Donc on va passer un peu à la catégorie plutôt des rouges. Donc là d'abord j'ai un rouge à lèvres donc, de chez Rimmel, donc c'est dans la gamme Kate Moss, dans ceux qui sont mat, donc ça c'est trop beau, moi j'adore les rouges à lèvres mat vraiment pour ça. Donc celui-ci c'est le numéro 107, donc qui est assez connu, et voilà, couleur magnifique, lit de vin, trop belle, hyper crémeuse, ils sont pas du tout desséchants ces rouges à lèvres, c'est un truc de fou. Et voilà, ils sont super connus, mais toujours aussi efficaces et juste trop. Ensuite, nouvelle couleur, et ça, je m'excuse d'avance. Donc, les prochains rouges à lèvres que je vais vous présenter, c'est que des rouges à lèvres MAC. Je suis désolée, mais ils sont trop bien, et voilà. Donc, celui-ci aussi, je suis désolée, c'est une édition limitée. Donc, c'est de la dernière collection qui s'appelle Just a Bite. Et c'est assez drôle parce que qui s'appelle comme ça parce que c'est vraiment un rouge sang. Vraiment. Celui-ci, c'est un fini satin par contre, donc il n'est pas. Donc voilà, il n'est pas mat, même si bon après avec un peu de poudre on peut le rendre mat. Donc il est comme ça, donc il fait peur sur le raisin, mais en fait vous voyez c'est vraiment un rouge. Et voilà, juste un peu plus foncé, qui fait pas non plus rouge pétasse on va dire. Mais qui est super beau comme d'habitude. Donc voilà, les rouges à lèvres MAC, je pense qu'on le sait. Ils sont super agréables à porter, ils sont vraiment... Voilà quoi. Donc vraiment très joli rouge qui fait très sophistiqué, très agréable à porter. Il est vraiment magnifique, je l'adore. On passe un peu plus aux choses sérieuses niveau foncé. Bon là de nouveau je l'ai mis directement au raisin, mais je le mets pas forcément tout le temps comme ça en aussi foncé. Donc ça c'est un grand classique, mais je ne peux pas ne pas le présenter. Donc c'est le Diva de chez MAC. Donc de nouveau très foncé dans le raisin, mais pas forcément autant que ça sur les lèvres. Donc celui-ci c'est un mat, mais de nouveau couleur hyper intense. Je trouve que ça fait hyper sophistiqué. Je trouve que là même avec les yeux intenses comme ça, je trouve ça super joli. J'aime vraiment beaucoup ce genre de rouge à lèvres. Enfin je trouve que ça fait vraiment... Voilà quoi, c'est un rouge à lèvres foncé mais qui fait pas vamp non plus comme ça. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... Ensuite on va passer à la catégorie un peu plus des violets. Donc j'ai un autre grand classique là de chez MAC, donc c'est le Rebel. Donc celui-ci il fait vraiment violet en fait là-dedans, mais il n'est pas tant que ça sur les lèvres. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai l'impression que c'est un peu un rouge à lèvres qui fait pas pareil sur tout le monde en fait, vraiment. Vous aurez jamais la même couleur sur tout le monde. Tellement beau.
Là, la caméra, bon, il ressort un peu genre lit de vin comme ça. Voilà, il ressort quand même un peu plus sur le violet. Il est tellement beau ce rouge à lèvres. Celui-ci, c'est un fini satin classique aussi. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus parce que je crois que je me répète un peu beaucoup dans cette vidéo. Et enfin, le dernier rouge à lèvres que je vais vous présenter. Donc, de nouveau, là, je vous présente des rouges à lèvres qui des fois sont plus disponibles ou comme ça. Il faut pas m'en vouloir. Hein. Le but, c'est de vous montrer le type de couleur que j'aime beaucoup pour cet hiver. Et puis, c'est un exemple, mais ne voulez pas, s'il vous plaît. Donc, celui-ci est celui de l'hiver dernier qui s'appelle Dramatic Encounter. Donc, celui-ci, il fait vraiment peur. Il fait vraiment presque noir dans le tube. Là, je l'ai posé en tapotant. Donc, pour moi, ça fait vraiment une couleur cerise noire, comme ça. Et donc, en plus, c'est un fini Amplified Cream. Donc, du coup, c'est vraiment, il faut y aller doucement. Parce que sinon, vous ressemblez à ça, quoi. Si je le mets au raisin. Parce que jamais de la vie, je vais faire ça sinon. Voilà. Si je le mets au raisin, je ressemble à ça. On est bien d'accord que ça, c'est pas portable, hein? Pour Halloween, ça ira très bien. Mais sinon, non. Donc voilà, je le porte en tapotant et je trouve que la couleur, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, faut y aller doucement. Mais bon, voilà. C'est vraiment... ouais, il est trop beau et... Je regrette pas du tout cet achat. J'ai bien cru que je l'aurais pas d'ailleurs parce qu'ils avaient eu quelques soucis... chez MAC pour recevoir cette collection-là à l'époque. Mais voilà, un jour ils m'ont appelé et ils m'ont dit un mois après: ah, en fait, on a comme le rouge à lèvres. Bon, tant mieux. Enfin bon. Donc celui-ci, voilà, il avait un packaging un peu plus lisse, un peu plus plastique comme ça. Mais enfin bon, à part ça, c'est la même chose. Mais ouais, la couleur, elle est vraiment intense. Donc on est d'accord, on ne porte pas ça comme ça. Voilà, donc c'est mes rouges à lèvres, enfin mon type de rouge à lèvres préféré pour cet hiver. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous en barre de commentaires quels sont les rouges à lèvres que vous préférez pour cet hiver. J'irai tester ça, voir si ça me donne de nouvelles idées. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!